sur votre question sur le président Macron, je pense que personne mieux que le président de la République dans les conditions actuelles porte les revendications de Congolais. Et il y a une bonne chose dans ce que le président Macron compte faire, c'est qu'il compte venir à Kinshasa. Et à Kinshasa, on va l'accueillir tel que nous sommes, un pays démocratique où lorsqu'il y a des opinions divergentes, les opinions s'expriment. C'est dans ces cadres qu'il faut situer. J'ai vu qu'il y avait des manifestations ce matin et pas seulement. Vous avez suivi le ministre Lutundula, intervenant après la sortie du président Macron pour dire que le mot que le président Macron a sorti en répondant à la question de votre confrère de Sakweno n'ont pas été suffisants. Évidemment, il est revenu sur ce que le professeur a dit tout à l'heure, l'intangibilité des frontières de la République démocratique du Congo, mais l'opinion congolaise veut que sur cette question de la sécurité, qu'il soit plus clair. Il n'y a pas de place pour l'ambiguïté, le mal est connu, il faut le nommer par son nom. Après, il y a la diplomatie, parce que la France, depuis le début, s'est proposé de faire des bons offices. Et il semble que lorsque vous faites des bons offices, il ne faut pas épingler l'une ou l'autre partie. Mais ce n'est pas ça que l'opinion congolaise attend. L'opinion congolaise attend de la France un engagement clair pour le retour de la paix, condamner le Rwanda et prendre des mesures contre le Rwanda pour que le Rwanda cesse d'agresser la République démocratique du Congo. C'est bien clair, ça c'est l'agenda congolais au point de vue de la situation sécuritaire. Le président Macron vient en RDC avec une délégation de plus de 152 personnes, notamment deux hommes d'affaires, y compris Xavier Niel, qui est la deuxième fortune de France. Parce que, au-delà des aspects sécuritaires, en République démocratique du Congo, deuxième plus grand pays d'Afrique, aux ressources qui sont celles qu'elles sont, on ne peut pas ne pas parler d'économie. Et donc, il y a un forum économique qui est prévu et qui comprendra et qui connaîtra la participation des deux commissaires européens. Parce que cette visite, elle est stratégique pour nous, mais elle est beaucoup plus stratégique pour la France, parce que vous avez suivi que le président Macron a plus ou moins dressé la ligne de ce qu'il doit faire. Et en République démocratique du Congo, c'est les pays principaux en Afrique centrale. Et je pense que c'est ça qu'il viendra dire ici de manière claire. Troisièmement, il y a évidemment des aspects culturels, parce que vous savez que la place de Paris est une place qui est très prisée par nos artistes, à la fois peintres, à la fois musiciens. Il est question de voir aussi ce que nous pouvons explorer dans ces registres-là. Donc l'étape de la RDC est une étape cruciale de cette visite. Nous voulons, nous, avant d'aborder évidemment des sujets de développement, des sujets qui nous tiennent avec les hommes d'affaires qui l'amènent, nous voulons que la France clarifie sa position avec des mots clairs, parce que c'est eux qui sont les premiers élocuteurs de la langue française. Nous ne voulons pas des discours ambigus, on veut un engagement clair pour le retour de la paix dans l'Est, et les autres questions pourront être abordées dans la plus grande sérénité. Et ici, il faut éviter alors d'aller dans un piège. Le fait que le président Macron vienne, il faut considérer que c'est une opportunité. Il a dit lui-même, et je terminerai par là, lorsqu'il répondait à la question de Lusakweno, qu'il est comme dans un match, dans ses propos liminaires, qu'il est comme dans un match. La phase aller s'est jouée en France, à Paris, et il y a une phase retour. Peut-être il n'a pas voulu tout épuiser de ce qu'il dira aux Congolais. Attendons le voir vendredi ou samedi, ce qu'il dira au terme de sa réunion avec le président de la République, et assurez-vous que le président de la République portera le message de manière claire et sans ambiguïté. Voilà.